Salut, c'est dans la poche et aujourd'hui on vous accueille à l'école hôtelière à Saint-Guilain. La salle de restaurant s'est mise sur son 31 aujourd'hui. Dimitri Kerson, pour quelle raison? Nous avons la chance d'accueillir Galamundo, dont tous les profits iront à l'opération Sans Fond. Benoît Neuzy, vous retournez à l'école? Bah oui, hein. Je reviens souvent à l'école en plus. Moi, ce que je voulais, c'est pas venir ici à l'école avec tout fait. Ce que je voulais, c'est impliquer vraiment les enfants. Donc on a les Saint-Jacques fraîches. Donc ici, voir ce que c'est une Saint-Jacques fraîche, comment l'ouvrir, comment la nettoyer. Et pareil avec les découpes, les légumes. Donc on est arrivé au matin et on va faire tout le menu avec eux de A à Z, quoi. Le corail, vous allez cuisiner? Pas dans ce cas présent par rapport à l'entrée qui est préparée ce soir, étant donné que le corail n'aura pas la même cuisson que la Saint-Jacques. Mais par contre, il est évident qu'on va le récupérer. On peut faire pas mal de choses avec le corail, donc en aucun cas, évidemment, l'éliminer. Il y en a d'autres qui ne jettent rien non plus, ce sont ceux qui ont fondé Hollywood. Ils récupèrent le bois, leur entreprise se situe à Emmaüs à Glun. Tout au fond du parking d'Emmaüs à Glun, il y a Hollywood. Et derrière Hollywood, il y a Bertrand Mertz. Hollywood est né en fait d'une expérience personnelle professionnelle où j'ai été expert en économie circulaire pendant 8 ans dans un bureau de consultance en développement durable où j'ai conseillé des entreprises sur l'économie circulaire. À force de conseiller les entreprises, Bertrand a eu l'envie de créer la sienne. Un business en fait d'ameublement design à partir de bois récupérés localement. Pour la matière première, pas de problème, il suffit de se servir. On a accès à un gisement de 50 tonnes de mobilier qui n'est pas vendable au sein de Emmaüs, qui est mis à notre disposition. Chaque meuble est ensuite démonté, démembré, pour ne garder que le meilleur. On coupe ici et en fait on garde la partie la plus belle du bois. Et ça sera une planche qui, on va dire, peut facilement être réutilisée. C'est pas une planche très intéressante parce que en fait c'est un résineux. Si ça avait été du hêtre ou du chêne, ça aurait été plus intéressant. Mais quand même, elle a ce qu'on appelle une valeur d'ancienneté. Souvent, elle a une couleur, une patine que l'on retrouve absolument pas sur du bois neuf. Et oui, Hollywood, c'est une planche de salut pour les vieux meubles. C'est pas le meuble en soi qui va avoir une deuxième vie. Ce sont les pièces de bois du meuble qui vont avoir une deuxième vie. Donc, on va refabriquer quelque chose de complètement différent à partir d'un meuble qui, en fait, dans sa constitution, de par son style, sa taille, la mode qu'il y a, fait qu'il ne peut pas être revendu en seconde main. Tout ce qui n'est pas vendu ou jeté est stocké en atelier. Ça, c'est en fait un longeron de lit, ce qu'on appelle également une traverse. Certes, il y a des trous dedans, mais c'est du bois massif et là, pour le moment, pour le coup, c'est du feuillu. Et en fait, il y a des trous, mais il est dépollué, il n'y a plus aucun résidu métallique dedans parce qu'en fait, j'ai vérifié ça avec un détecteur de métal. Et on peut très très bien le recouper. Voilà. On a des portes, que si on arrive à trouver un bon design pour pouvoir les réutiliser, que ce soit en tant que porte ou que ce soit en tant que bardage d'ailleurs, par exemple d'un comptoir. Si on a un grand comptoir, on peut imaginer aligner tous des types de portes, de panneaux différents qui donnent du coup un design complètement inédit, quoi. Ici, tout le monde a sa chance, même le contreplaqué. Derrière cette porte, une nouvelle vie va commencer. Qu'est-ce que vous avez fait? Un pain multicéréales, donc avec beaucoup de céréales, c'est un pain gris à la base. Et ici, on va faire aussi des petits pains resto, on appelle ça comme ça, c'est les petits pains qui sont croquants dans les restaurants. Océane, est-ce que tu l'aimes lire? Bien sûr, j'aime lire les livres de recettes, même les livres normaux. La lecture, c'est un truc que j'aime autant que la boulangerie, c'est vraiment un truc que j'adore. Eh bien, il y avait un endroit où il y avait plein de livres ce week-end, c'était à Mons Livre et la bibliothèque provinciale y était. Mons Livre, c'est le salon de proximité. On est montois, c'est pour des auteurs montois, pour des lecteurs montois, pour des libraires montois, donc on est vraiment 100% montois. Ici, on rencontre des éditeurs pleins d'audace. Ah oui, surtout actuellement, vraiment beaucoup d'audace.
et des auteurs persévérants. Ah ben, ça fait 40 ans que j'écris et je suis un bel exemple de persévérance puisque ça fait le troisième bouquin qui sort chez un éditeur, mais depuis 2 ans seulement. Mais comment un auteur persévérant rencontre-t-il un éditeur audacieux? Alors souvent c'est le contact qu'on l'on privilégie de plus en plus. Donc on me suggère la lecture d'un manuscrit ou tapisserie, comme vous voulez. Et déjà c'est une première, si je puis dire, une sélection. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'en effet il y a un intérêt littéraire, il y a une histoire qui est derrière. Des histoires, Françoise Oudard, l'autrice aux 20 romans, en a plein la tête. Elles sont quelque part dans ma tête. Il suffit aussi, non, il ne suffit pas de dire qu'on regarde autour de soi. Il faut accueillir l'idée quand elle arrive. Et bon, parfois elle se stocke et puis elle réapparaît un peu après. Ça dépend aussi de ce que je vis. Stéphane Roulans, lui, n'a pas vécu au temps des Gaulois, mais il s'en est inspiré pour son roman Les cendres des dieux. Si on reprend la traduction de César dans la guerre des Gaules, c'est pas de tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves, c'est les Nerviens. Et donc, comme je viens de la région de Mons, où la tribu gauloise, le peuple gaulois était les Nerviens, je voulais un peu faire connaître ça. Il y a ceux qui ont des réponses et ceux qui se posent des questions, beaucoup de questions. C'est le genre de questions que tous les enfants se posent, et même les adultes, mais on n'a pas nécessairement la réponse. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a un petit garçon qui demande ça à son papa et qui voudrait le savoir. Le papa ne le sait pas, donc le papa va partir dans une histoire rocambolesque, folle et complètement loufoque. Et puis il y a les écrivains à l'imagination débordante qui ne s'arrêtent jamais. C'est un roman que vous écrivez, pas une dédicace? Et oui, ça, à chaque fois j'essaie de laisser un souvenir aux gens quand même. Et quand l'histoire est finie, elle recommence sous forme de papier recyclé. C'est pas un peu sacrilège ça, de déchirer les pages d'un vieux livre? Oh, il vaut mieux ça que les jeter complètement. Au moins ils ont une deuxième vie. Et là ça fait quoi alors? Voilà, donc quand si on n'a pas terminé la page d'un bouquin, voilà, on peut très bien refermer le bouquin et donc la fois d'après on retrouve très facilement sa page. Donc voilà les desserts pour ce soir. L'intitulé de ce dessert c'est la barre chocolatée de notre enfance. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc ce sera aux invités de découvrir, c'est une surprise. Ici on est en pays de saveurs, d'ailleurs c'est bien connu, la province de Hainaut est une terre de goût. Eh bien le rendez-vous du bon goût et des produits locaux, c'était ce dimanche à Hainaut Développement. Pas de doute, il se passe quelque chose à Hainaut Développement. Bonjour, bienvenue, voici plein de différentes activités. Eh oui, c'est la journée de l'arbre et des saveurs locales aujourd'hui. Donc aujourd'hui on distribue du framboisier rouge et du cornouiller sanguin. Sanguin et gratuit. Un plan de chaque par personne. Et on a commandé plus ou moins 2000 plants. Le cornouiller, c'est l'arbre de l'année en Wallonie. Il a des fleurs qui sont mellifères, donc qui sont intéressantes pour les insectes. Il a également des baies qui seront intéressantes pour les oiseaux. Et alors au niveau du bois, l'aspect esthétique qui donne une présence intéressante dans le jardin en hiver. Bon, et maintenant en route vers le pays des saveurs. On a 17 producteurs locaux présents qui nous proposent tous leurs produits, des légumes, de la confiture, de la bière, de l'escavèche, des produits laitiers, du chocolat, du pain, des lasagnes. Bon, on commence par le boudin, non, plutôt une bonne tranche de lard, voilà. Ou alors... Ici, nous, ce qu'on vous propose, c'est tout ce qui est jus de pomme et tout ce qui est confiture et légumes de saison. De la confiture, j'adore. Et elle est faite comment? En confiture, c'est toujours des confitures à base de 2 tiers de fruits pour 1 tiers de sucre, donc il y a peu de sucre. Peu de sucre, c'est tout ce qu'il faut pour la ligne. Et les gaufres, on peut aussi connaître la recette? Certainement pas, monsieur. Parce que c'est le fruit de mon travail. C'est moi qui les ai mis au point. Et contre une bière, Chantal, ça marche? Les secrets de fabrication, ça ne se donne pas. Ça se transmet ou ça s'offre. Bon, puisque c'est offert par la maison, on ne refuse pas. Et quoi d'autre? À côté de ça, nous faisons bien sûr du chocolat, c'est la première spécialité. Ce sont les pralines qui ont le plus de succès, ça s'appelle Erotica. La vendeuse que j'avais à ce moment-là me demande qu'est-ce que tu as mis dans tes pralines qu'on entend tant de bruit érotique dans le salon de thé. C'était les gens qui faisaient Donc on se dit, alors c'est un petit clin d'œil, pour ça qu'on les a appelés Erotica. Décidément, en Hainaut, tous les goûts sont permis.
C'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, bon appétit!